c'est très, très cool. Là, Ça fait bonjour aux nouvelles plaisir. têtes. Déjà, bonjour aux nouvelles têtes. Bienvenue parmi nous. Du coup, on va commencer par présenter, représenter, re-représenter pour certains, donc succinctement le projet Versity, mais le recontextualiser un peu. Et je vais laisser Alex le faire. Il a une présentation tellement magnifique à chaque fois que je laisse présenter Versity. Désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu 100 fois, mais je vais répéter inlassablement ce que vous connaissez déjà. Donc, Versity, c'est un métaverse qui est à l'origine pensé pour l'immobilier et il s'appuie sur trois piliers. Le premier, eh bien, c'est le métaverse en lui-même. Oui, le métaverse en lui-même, et donc la possibilité de pouvoir visiter de manière immersive l'ensemble d'un environnement immobilier, que ce soit un bien neuf, un bien ancien, ou des projets à venir. Et l'idée de Versity, c'était de pouvoir proposer de visiter ce bien en immersif, mais également son environnement. Donc ça, c'est la base du projet Versity, ayant pour but de faciliter la transaction immobilière, tant pour l'acquéreur que pour le vendeur. Et cette idée est apparue parce que Versity était porté par une société qui s'appelle Les Agences de Papa, qui est une agence immobilière en ligne 100% digitale. Et nos commerciaux se sont rapidement rendus compte qu'il y avait un problème qui était celui des visites qui n'aboutissaient pas. Et très souvent, ces visites n'aboutissaient pas parce que l'acheteur n'avait pas forcément toutes les informations nécessaires pour se faire une idée avant même de se déplacer du bien. Et donc, les visites soit étaient avortées, soit n'aboutissaient pas à un compromis de vente ou à une proposition. Voilà. Et donc, pour pallier à ça, on s'est dit, l'immersivité d'une visite virtuelle pourrait permettre de solutionner un certain nombre de choses. Et en allant un peu plus loin, on s'est dit, l'environnement est quand même un élément essentiel lorsqu'on achète un bien immobilier. Et donc, on ne s'est pas arrêté uniquement à la modélisation de l'intérieur du bien immobilier, mais également de son environnement. Donc, les commerces autour, les utilités qu'il peut y avoir, donc écoles, etc. Machin. Et donc, le projet Versity est né. Donc, ça, c'est le premier pilier. Le second pilier, c'est la monnaie virtuelle qu'on a créée, enfin le token, qui s'appelle donc le City. Et le City a pour but de créer un écosystème à l'intérieur du projet Versity, à l'intérieur du métaverse, de manière à ce que la contribution de l'ensemble de la communauté puisse avoir un intérêt pour eux. Et donc, le City permet de rémunérer les contributeurs à leur apport dans le projet Versity. C'est-à-dire que vous imaginez bien que pour modéliser, et c'est notre ambition, la France entière, on a besoin d'avoir des assets, notamment des modélisations 3D de monuments, par exemple. Et des contributeurs qui auraient les compétences pour le faire seraient rémunérés en City pour ça. Donc ça, c'est une des fonctions du City, mais elles sont bien plus nombreuses et je vous invite à lire la documentation liée à la Land Economy, donc le Land Economy Paper, mais aussi le White Paper qui explique assez précisément l'ensemble du projet et notamment ces utilités-là du City. Voilà. Et le troisième pilier, c'est nos NFT. Donc, on a créé des NFT dans le projet Versity parce que on a découpé le territoire, en l'occurrence la France dans un premier temps, en codes INSEE. Les codes INSEE représentent plus ou moins les codes postaux, bien qu'il y a beaucoup plus de codes INSEE que de codes postaux. Mais l'idée était de pouvoir découper le territoire en un certain nombre de landes et tout à chacun peut acquérir un NFT et bénéficier de recettes, de rémunération liées à l'ensemble des transactions commerciales qui auront lieu sur le NFT en question. Pour vulgariser le propos, par exemple, vous achetez
un code INSEE à Paris, n'importe quoi, 75008. Sur ce 75008, il y a des biens immobiliers à vendre. L'agent immobilier va payer pour diffuser le bien immobilier qu'il a à vendre dans un 75008. Il va payer ce qu'on appelle un classified ads, donc une, comment, une Un publication, dépôt d'annonce. un dépôt d'annonce. Merci Mathieu. Et vous, en tant que possesseur du 75008, vous allez percevoir un fees par rapport à cette transaction qui aura lieu entre Versity et l'agent immobilier. Et ça ne s'arrête pas que là, parce qu'on a imaginé plein d'autres possibilités de business en fait sur ces NFT, notamment, alors le Classified Ads en est un, hein, donc c'est le but premier de Versity, c'était de faire de l'immobilier, donc évidemment du dépôt d'annonces, mais il y aura aussi la possibilité pour des annonceurs de pouvoir faire de la pub dans Versity, parce que comme on va modéliser les rues, eh ben, il y aura peut-être des panneaux publicitaires, donc ils pourront positionner leur pub dessus. Il y aura pourquoi pas des transactions avec des retailers, donc pas moi, H&M par exemple, qui serait présent dans le 75008, qui a une boutique H&M dans une rue du 75008, pourrait demander à Versity d'avoir la possibilité de renvoyer le trafic qui passerait par là vers le site web H&M pour acheter tel ou tel bien. Et donc là, il y a également une transaction supplémentaire qui se passe entre Versity et le retailer. Et pour le coup, le possesseur du NFT en percevra un fees. Donc voilà, donc ça c'est les trois piliers du projet Versity. C'est très vaste comme projet. On a réfléchi à beaucoup d'options. Euh, L'idée étant de se servir de la technologie Web3, du métaverse et de ce que ça peut permettre en termes de communauté, de façon à faire grossir le projet de jour en jour et pourquoi pas imaginer d'autres sources de recettes à l'avenir parce que sky is the limit. Voilà. Merci Alex, et merci Aria au fur et à mesure aussi de mettre dans le fil de discussion pas mal de liens pour compléter ce que vient de dire Alex. Euh, donc c'est bien de reposer un peu la base de ce qu'est Versity pour ceux qui viennent d'arriver sur le projet. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, bon, il est évident que ce que vient de nous exposer Alexandre, c'est le concept de base et c'est la finalité de Versity, tel que ça a été pensé quand on a réfléchi au projet, quand on est parti de la feuille blanche euh, il y a un an et demi. Il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué depuis, pour différentes raisons. Euh, la première, c'est que, euh, comme vous le savez, le go-to-market va être différent de ce qu'on avait pensé au préalable, parce que ce qu'on avait pensé au tout départ, c'était d'attaquer directement sur le mass market. Pour différentes raisons, on pourra y revenir, mais pour être le plus rationnel et le plus pragmatique possible et en faire un business scalable, euh, le go-to-market aujourd'hui sera plus sur la promotion immobilière. Donc ça change évidemment euh, de trois choses, en tout cas dans un premier temps, puisque la finalité est vraiment celle qu'a expliqué Alexandre. Mais dans un premier temps, par exemple, on ne va pas parler de classified ads, mais on va plutôt parler d'un licensing en fait pour les promoteurs pour que leur programme immobilier neuf soit présent dans Versity. Donc il y aura évidemment pour un possesseur de NFT une rémunération passive, hein, comme Alex l'a expliqué, mais plus basée sur le classified, mais sur ce licensing. Mais le principe sera toujours existant quand même. L'utilisation du City aussi, dans un premier temps. Je ne sais pas qui a son micro ouvert, mais je crois que c'est Sayadja. Si tu peux fermer ton micro. L'utilisation du City aussi sera moins prépondérante dans un premier temps que lorsqu'on sera sur le mass market parce que c'est vraiment un token qui a pour but de rémunérer la communauté et principalement sur les assets, que ce soit, comme vous le savez, nous fournir des scans de rue ou d'appartements ou même carrément builder avec nous vers City. Mais vu que là, on va commencer par les promoteurs, bah, on aura moins besoin de la communauté dans ce temps 1. Et je précise bien dans ce temps 1, hein, parce on aura toujours le temps 2 qui sera le mass market. Donc, l'utilité du City est un peu moins prépondérante dans un premier temps. Et puis, c'est pareil pour tout ce qui est
NFT, etc. On visait le marché français dans un premier temps. On en a parlé lors des derniers AME. Bon, d'une part, le marché immobilier français, malheureusement, se porte pas super bien. Donc, même si le produit Eversity est super bien accueilli aux gens à qui on le présente, bah, financièrement, c'est un peu complexe actuellement. En revanche, à l'inverse, on a des super opportunités à l'étranger et je vais y revenir un peu plus en détail par la suite. Mais donc, du coup, opportunité à l'étranger veut dire que potentiellement les premières collections de NFT, je parle vraiment des premières collections qui seront disponibles à l'achat et pas celles qui vont être airdroppées parce que vous avez investi, parce que vous avez participé à des jeux concours, etc. Euh, il est très excusez-moi, que les premières collections de NFT soient plus basées sur des pays à l'étranger que sur la France. Voilà, donc c'était juste la petite précision, évidemment, entre le concept de base qui sera la finalité de Versity et qu'il est essentiel de rappeler pour bah, les nouveaux arrivants, et on en est ravis, et aujourd'hui, enfin l'évolution un peu du projet et où on en est aujourd'hui. Si je suis pas clair, dites-le moi. Encore une fois, là-dedans, il y a rien qui tourne aujourd'hui, donc n'hésitez pas à demander des précisions si c'est pas clair. Pas mal. Donc pardon, C'est pas mal. c'est pas mal. Merci, merci monsieur. Pour vous donner un peu des news, donc sur les avancées du projet. Côté technique, déjà, pardon, dans un premier temps, on est en train de finaliser la mise en ligne grand public de Versity. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mise en ligne de Versity? Pour ceux qui ont vu les démos tourner, soit sur des salons, soit via notre chaîne YouTube, d'ailleurs, Eria a remis le lien, etc. Toutes les démos que vous avez vues aujourd'hui, tourner en local hein, sur des machines. On est en train de finaliser la mise en ligne. Et quand je dis finaliser la mise en ligne, c'est vraiment, on est sur des points de détail. Là, c'est vraiment, par exemple, à l'instant où je parle, les équipes techniques sont en train de finaliser le fait que des instances, parce que donc, comme vous le savez, on est basé sur la technologie Unreal via du pixel streaming pour permettre à l'utilisateur final, qui est monsieur et madame tout le monde, de pouvoir accéder à Versity, quel que soit son device. Et il n'est pas obligé de télécharger un logiciel sur un ordinateur hyper puissant, etc. Donc Versity sera disponible, encore une fois, depuis un téléphone mobile et depuis une simple URL. Et la seule techno qui nous permettait de faire ça aujourd'hui, c'est Unreal via le pixel streaming. Et pixel streaming, pour ceux qui connaissent un peu la tech, ça a quand même un certain coût. Et évidemment, on ne va pas laisser tourner des instances en continu. Donc l'idée, c'est de créer, de fermer des instances à la demande. Donc là, c'est le dernier point qu'on est en train de régler pour la mise en ligne. Donc là, on est vraiment sur le fine-tuning. Euh, donc on devrait avoir Versity en ligne rapidement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, ce sont les démos que vous avez vues. Donc pouvoir vous balader sur l'avenue Jean-Médecin de Nice, rentrer dans des appartements, faire un peu de homestaging, aller voir le quartier qu'on a modélisé à Las Vegas, aller voir la villa de luxe qui a été modélisée, etc. Donc tout ça sera accessible. Je pense que la semaine prochaine, ou maximum dans 15 jours, mais je pense la semaine prochaine. Ceux qui ont envie de le tester, bah, dites-nous, faites-nous part de cette envie par DM et on pourra vous envoyer un lien pour bah, un peu faire du bêta-test et puis bah, nous aider aussi dans la recette, hein, parce que forcément, il doit y avoir des coquilles qui traînent à droite à gauche, hein. Tout n'est jamais parfait. Donc n'hésitez pas à nous dire et en faire part à Antoine par DM. Ceux qui veulent, on vous enverra un lien et puis on pourra échanger là-dessus. Donc là, on va vraiment rentrer dans une. Ouais, super. On va faire un doc avec une liste des personnes qui veulent tester. Super. Donc, on va pouvoir vous faire tester tout ça. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Et c'est aussi un point qui va être accélérateur pour le business, parce qu'aujourd'hui, donc, je vais rentrer un peu dans le détail sur les opportunités commerciales, mais on a pas mal de gens qui sont intéressés. Euh, Jusqu'à présent, ils l'ont vu tourner bah, comme vous, hein, soit via des vidéos qu'on leur envoie, soit en nous déplaçant sur des salons ou dans leurs locaux, mais on leur remonte sur ordinateur. Et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à vraiment comprendre que bah, ils vont pouvoir envoyer sur leurs clients à partir là-dessus en fait du Versity et qu'ils vont pouvoir se balader dans des appartements témoins, etc., d'un programme immobilier neuf.
Donc ça va vraiment être aussi, je pense, un accélérateur à la signature de contrat. Donc ça, ouais, je pense que la semaine prochaine, on va commencer à pouvoir, nous, on est déjà en train de le recéter. Il y a déjà, nos points de relais à l'étranger qui sont en rendez-vous, qui ont des liens de démo. Donc la semaine prochaine, je pense qu'on pourra vous envoyer ces liens pour tester. Donc ça, c'est la première chose et non des moindres. La deuxième, c'est aussi qu'on va pardon, excusez-moi. C'est qu'on va mettre en ligne la V2 du site, donc le site statique, hein, donc V2 du site beaucoup plus complète, avec un nouveau design, avec d'autres fonctionnalités. Euh, donc ça devrait être cette semaine ou la semaine prochaine. Alors cette semaine est un peu courte parce qu'il y a malheureusement un jour férié vendredi. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui va être en ligne très rapidement. Pareil, pour vous donner une idée, là, ce qu'on est en train de faire sur le site, on est en train de finaliser le balisage SEO des pages. Donc pareil, on est vraiment dans du fine-tuning. Donc ça va arriver rapidement. Donc voilà aussi une nouvelle sur le côté tech. Toujours côté tech, on a accueilli aujourd'hui une nouvelle personne dans l'équipe tech en interne, donc un développeur C++, donc pour nous permettre encore une fois de gagner en vélocité sur les développements de Versity. Donc c'est une nouvelle personne dans l'équipe tech et on a mandaté aujourd'hui, pour pas vous dire de bêtises, on doit avoir 3 ou 4 cabinets de chasseurs de tête sur un profil C++ aussi, mais très senior pour, encore une fois, accélérer fort sur le dev des fonctionnalités qui vont venir derrière. Euh, donc voilà. Côté tech, toujours, j'ai vu ta question. Il y a ma question. Je vais répondre après. Et je vais répondre un peu par le biais de ce que je vais dire ici. Allez, non, je vais même le faire tout de suite. Combien de personnes quel a été le temps homme pour réaliser la communauté sur Las Vegas? Donc, pour ceux qui l'ont vu, communauté de Las Vegas, on a modélisé un quartier, quartier de Summerlin, donc en banlieue de Las Vegas, avec, je ne vais pas dire une bêtise, je crois qu'il y a une 60 maisons de tête, 2 maisons témoins dans lesquelles vous pouvez rentrer et visiter. Euh, tout, euh, Toute la vue, justement. Est-ce que de telle maison, j'arrive à voir le strip de Las Vegas, etc., etc. Donc, toutes les vues aussi. Donc, ça, c'est quelque chose de tête, hein, j'ai plus le chiffre exact, mais qui nous a pris énormément de temps. Et je vais m'expliquer après, mais je crois que c'est de l'ordre de totalité, hein, c'est-à-dire récupération des plans jusqu'à la mise en ligne sur Unreal, ça doit être à peu près 30 jours. Euh, Pourquoi 30 jours hommes? Déjà, la complexité de Las Vegas, donc c'est ce qu'on se rend compte aussi avec le tour un peu qu'on fait sur les différents pays, c'est que, à l'inverse de la France, sur les programmes neufs, on a du mal à accéder au BIM. Donc le BIM, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fichier de base de modélisation qui nous permet, nous, de le récupérer et de l'intégrer très rapidement dans Unreal. Las Vegas, on l'a construit à partir de plaquettes PDF et de photos drones qu'on a pu récupérer avec notre partenaire qui est à Vegas. Donc déjà, évidemment, ça prend beaucoup de temps de tout remodéliser à la main. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est aussi les modélisations que vous pouvez voir aujourd'hui, que ce soit Jean Médecin, la Villette Lux, Las Vegas et tout. C'est quelque chose qui nous a permis aussi de mettre en place notre workflow de production, faire de la R&D dessus, trouver les pain points sur comment les automatiser, etc., etc. Donc déjà aujourd'hui, si on a passé 30 jours, si on avait à le refaire aujourd'hui, on n'y passerait pas 30 jours parce qu'on a optimisé notre pipe de modélisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, ça, c'est une autre news sur le côté tech. Je vous avais annoncé, je crois que la dernière fois, qu'on était en train de monter un partenariat avec un chercheur du CNRS, donc qui travaille depuis des années sur des outils de scan pour justement accélérer de la modélisation 3D. Et donc là, pour faire très simple, on est en finalisation de créer une société à côté de Versity avec cette personne et d'autres chercheurs du CNRS
qui va être dédié justement à pour faire très simple, à du scan to Unreal. Et la roadmap de ça, grosso modo, c'est une fois que la boîte est finalisée, elle est créée, euh, à peu près 6 mois après, on devra avoir un équivalent, pour ceux qui connaissent, de Luma AI, donc à travers une app qui s'appelle Reversity. Donc tout le monde pourrait télécharger une app sur son smartphone. Et grâce à la caméra, donc pas de lidar, pas de techno spécial embarqué, mais vraiment en faisant un film, réussir à créer de la modélisation photoréaliste. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, donc on va déjà réussir à accélérer le process par rapport à ça. Étape 2, c'est de mettre de l'IA dedans pour faire de l'optimisation et du nettoyage automatique. Typiquement, bah, je suis en train de filmer, je sais pas, dans une rue, un bâtiment parce que j'ai besoin de modéliser ce bâtiment. Bah, je peux avoir des piétons, donc je vais mettre une IA pour virer automatiquement les piétons. Là, j'ai repéré que, bah, en fait, derrière le piéton, il y avait un bout de poubelle. Donc l'IA l'a repéré, est capable de remodéliser la poubelle. Donc voilà, vraiment, vraiment apporter de l'automatisation là-dedans aussi pour encore gagner du temps. Donc ça sera l'étape 2. Et l'étape 3, c'est vraiment réussir à je filme un intérieur, un extérieur, je l'envoie, donc je suis sur une app, donc je valide, ça l'envoie sur le serveur Versity, et on a une automatisation de la modé pour que ça s'intègre dans Unreal. Et c'est ça qui va nous permettre justement d'arriver à la finalité. Et ce qui est pensé dès le départ depuis Versity, ce qu'a expliqué tout à l'heure Alexandre, c'est vraiment faire un business scalable pour le mass market. Parce qu'aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup trop chronophage de le faire avec le pipe de modélisation qu'on a aujourd'hui et qui est commun à tous les corps de métier. Encore une fois, on a fait beaucoup de recherches d'outils, on a fait beaucoup de salons et qu'on parle de jeux vidéo, qu'on parle de films d'animation, qu'on parle d'infrastructures routières, etc. On est tous dans ce pipe. Et c'est pour ça que la création aussi de cette entreprise peut être une opportunité, parce que évidemment, on va travailler en premier lieu pour Versity, mais après, c'est une techno aussi qui pourrait être adaptable à d'autres cœurs de métier. Donc ça, c'est une chose qui a très très bien avancé, hein, parce qu'encore une fois, on est dans la finalisation là, avec eux. Donc voilà. Et dernière news très portée tech, c'est pareil, c'est pour augmenter notre vélocité. On est rentré en contact grâce à notre partenaire canadien. Si vous vous souvenez, on est incubé chez DigiHub, hein, donc, qui est un incubateur au Canada, à côté de Montréal, qui nous a permis d'ailleurs de faire des belles rencontres, dont le ministre de l'Innovation là-bas, à qui on a présenté Versity. Et sans exagérer, tombé de sa chaise et il est devenu ambassadeur de Versity. Donc, on va rencontrer des promoteurs aussi au Canada pour ça. Et donc, par ce biais, on a rencontré une école en Tunisie, donc, qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant, qui s'appelle 3D Net Info, et avec qui on est en train de discuter de différentes choses. Euh, Première chose, c'est peut-être mettre un groupe non, pardon. École 3D, spécialisée 3D architecture, BIM et Unreal. Et ils sont directement aussi en lien avec Epic Games. Donc, il y a beaucoup de mots-clés qui sont en rapport avec notre activité. Donc on est en train de discuter avec eux de 4 choses. Et on va finaliser les discussions d'ici la fin du mois normalement. La première, peut-être mettre un groupe d'étudiants sur un projet de recherche de BIM to Unreal. Donc un peu comme ce que je viens de dire avec le scan, c'est comment j'arrive à récupérer un BIM, isoler rapidement les typologies, donc typologie, c'est-à-dire les portes, les murs, etc. X, les textures, etc., etc. Pour, en gros, je récupère le BIM et j'automatise sa mise en place dans Unreal. Donc, encore une fois, on gagnera énormément en termes de coût homme, pour revenir un peu sur la question de Yamakasi tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, en attendant que ces solutions soient en place, pardon, possibilité de faire du débordement de 3D chez eux, donc faire de la modélisation avec eux sur nos besoins là présents. Troisièmement, ils ont 2 experts C++ Unreal, donc c'est pareil, peut-être développer des fonctionnalités avec eux, parce qu'en plus, ils ont des problématiques aujourd'hui dans les projets qu'ils ont très liés aux nôtres, donc ça peut être très intéressant. Et quatrième, à plus moyen terme,
voir comment on pourrait collaborer, peut-être, hein, je mets un peut-être, mais encore une fois, en toute transparence, on vous donne les infos, on vous donne les infos, mais je mets un peut-être, hein, faut pas le prendre comme acquis. Monter un studio 3D avec eux en Tunisie, donc justement, faire le lien entre, les étudiants, sortis d'études, projets, et projets d'entreprise derrière et peut-être monter un studio 3D avec eux. Donc voilà pour les news côté tech. Côté commerce. Donc comme vous le savez, sur le mois de juin, il y a eu un gros roadshow qui a été fait, par l'ensemble des équipes de Versity. Alors je ne vais pas parler de tout ce qui s'est passé, mais au moins dans les grandes lignes et puis j'ai vu aussi des questions passer par rapport à ça. Donc comme vous le savez, on a été invité aux Pays-Bas, sur le plus gros salon IMO des Pays-Bas qui s'appelle Provada, par par une entreprise qui est, en gros l'équivalent de Orpi là-bas, pour faire très simple, pour présenter Versity. Donc au départ, c'est pareil, ça devait être un peu comme le CSS Vegas, ça devait être une petite visibilité parce qu'on devait passer peut-être une demi-journée avec un ordinateur et présenter la chose. Et au final, on a eu un stand avec une grande visibilité sur tout le salon, parce que vraiment, ils ont adoré le produit. Euh, donc ce salon a été effectué. Suite à ça, il y a 3 rendez-vous fermes qui sont pris entre, si je dis pas de bêtises, 17 juillet, à partir du 17 juillet, pardon. Euh, donc 3 rendez-vous fermes avec des promoteurs. Alors je les ai plus exactement en tête. On va dire du top 10, top 20 des promoteurs aux Pays-Bas. Désolé, je peux pas vous donner les noms, hein. Vous savez, tant que c'est pas signé sur ce genre de truc, on dévoile pas, mais on vous les donnera quand ça sera le cas. Donc on a 3 rendez-vous fermes qui sont fixés. Et à l'initiative des promoteurs qui ont vu justement Versity, ça c'est important, c'est pas une relance qui a été faite, mais c'est eux qui sont revenus vers nous donc, pour creuser le sujet avec eux. Euh, 3 qui restent à confirmer, donc ça voudrait dire 6 rendez-vous sur l'été si tout se passe bien. Et on a une offre aussi à établir, donc là on est en train de réaliser un devis pour un autre promoteur aux Pays-Bas. Donc il y a du concret qui est en train de se passer, donc c'est très cool. Comme je disais, ces promoteurs étaient en attente de voir concrètement comment ça pouvait tourner sur un desk ou sur un mobile depuis une URL. Donc maintenant, on est en mesure de leur montrer. Donc des choses se confirment. Ça, c'est pour les Pays-Bas. Euh, Aux US, il y a eu 2 semaines qui ont été faites entre Las Vegas et Los Angeles. Là, sur des promoteurs un peu plus moyens, parce que c'est un marché qui est énorme. Le choix était plutôt de se casser un peu les dents sur des promoteurs un peu moyens, hein, avant d'attaquer des très gros. Euh, donc on a fait le tour des moyens. Donc déjà, le premier retour, tout le monde, toujours pareil, hein, accueil dithyrambique de Versity. Par contre, enfin pas par contre, mais, ça nous a permis de se rendre compte qu'il y avait peut-être une offre à adapter sur les États-Unis parce qu'ils ont un fonctionnement qui est différent. Parce que faire de la visite virtuelle, passer du temps à se balader dans un univers virtuel, c'est marrant, mais ils sont un peu feignants. Et l'idée, à chaque fois, le retour, c'est ouais, mais est-ce que vous avez des vidéos où le tour se fait tout seul, ou en gros, ils ont juste à binger le contenu sans avoir à appuyer sur des touches de clavier dans un premier temps. Donc, ça nous a permis d'adapter un peu l'offre au marché. Et on est en train de travailler justement sur l'adaptation de cette offre pour pouvoir passer au deuxième round avec ces promoteurs. Donc, voilà ce qui se passe aux États-Unis. Euh, troisième, marché, troisième marché fort, Dubaï. Donc pour ceux qui suivent de près le projet Versity, vous avez dû voir qu'il y a euh, un communiqué de presse qui a été lancé, qui a été publié, pardon, parce qu'on lance donc un projet de modélisation d'un quartier résidentiel d'environ 300 maisons. Donc c'est pas à destination là directement d'un promoteur, c'est à destination justement de notre partenaire à Dubaï qui va lui permettre d'avoir un asset concret pour justement aller faire son roadshow par la suite. Donc ça, durant l'été, on devra avoir un, un asset qui va lui permettre de faire ce roadshow. Sachant que c'est pareil, il a fallu comprendre le marché, s'y adapter.
Parce que Dubaï, les promoteurs immobiliers sont pas intéressés par ce type d'outil parce que les appartements se vendent très facilement, enfin, où les maisons se vendent très facilement. Euh, des fois, ils ont même pas besoin de sortir une plaquette PDF. Le marché est tellement tendu qu'en fait, eux, ils vendent, ils vendent les appartements. Par contre, il y a un gros business du marché secondaire. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs privés ou des boîtes qui rachètent justement des lots et qui, elles, après, vont le vendre à l'utilisateur final. Et donc, c'est eux qu'on cible. C'est eux qu'on cible. Voilà. Et enfin, un marché français, parce que même si c'est pas le marché qui est le plus dynamique actuellement, on a quand même, là, on a lancé un premier programme avec une modélisation, avec une entreprise qui s'appelle les Constructeurs du Bois. Donc là, je peux vous donner un nom. Donc là, on est en train de modéliser, un de leurs programmes. Alors c'est pareil, aujourd'hui, qui n'est pas égal à du CA, parce que je ne vais pas rentrer dans les méandres du réseau interne, mais là, c'est un premier programme assez petit qui va ne pas nous prendre beaucoup de temps à modéliser pour justement, dans la difficulté aujourd'hui que rencontrent les promoteurs immobiliers en France, ils aimeraient voir si, en effet, un outil comme Versity peuvent les aider à accélérer leur taux d'écoulement des logements, parce qu'actuellement, c'est très compliqué. Donc voilà, on a signé un accord avec eux pour ce premier programme. Et si en effet ils notent que ça, c'est un vrai plus pour leur business, bah, qui découlera derrière vers un vrai partenariat. Enfin, je dis vrai partenariat, c'est-à-dire avec du CA derrière. Euh, voilà pour les opportunités commerciales. Petite mise à jour sur tout ce qui est City NFT. Bon, comme vous le savez, on devait lister fin juin, hein. Ça n'a pas été fait. Encore une fois, hein, nous, notre volonté, c'est d'aller dans le sens du projet. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. On a eu malheureusement euh, un petit problème. Donc, enfin, j'entends déjà le retour de certains, mais c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Mais sans rentrer trop dans le détail technique, mais pour vous donner un peu une visibilité, comme vous le savez, Versity, projet grand public. Donc l'idée, c'est d'être le plus UX-friendly possible avec des non-utilisateurs Web3 et voire même des utilisateurs web, on va dire, assez bas niveau. Bas niveau, c'est pas péjoratif. C'est juste qu'on n'est pas tous bilingues en utilisation du web. Donc l'idée, c'est qu'on avait mis en place un système d'authentification qui s'appelle Web3 Auth, qui permettait de faire un pont, donc une vraie interdépendance entre la plateforme Versity et la marketplace d'achat de NFT, qui aujourd'hui sont deux plateformes différentes, mais avec un seul système de login qui permettait justement, déjà, à l'utilisateur de ne pas avoir des logins différents. Et deux, aussi, de pouvoir derrière, si la personne n'a pas de wallet et qu'elle achète un NFT, de pouvoir lui stocker le NFT dans un wallet, on va dire $1, parce qu'elle ne se rend même pas compte dans un premier temps qu'on lui a créé un wallet pour stocker son NFT, etc. Et il s'est avéré que 2 jours avant la mise en prod de ça, alors c'était développé, c'était prêt, etc. Notre partenaire, donc Smart Chain, sur sur cette partie marketplace NFT, nous a alerté sur le fait qu'il y avait une faille de sécurité sur Web3 Authent, qui amenait deux choses. Bah, déjà, faille de sécurité tout court, donc red flag. Et deux, en plus, cette faille de sécurité qui pouvait nous faire tomber sous un giron PSAN, donc plus du tout les mêmes problématiques légales pour nous. Donc évidemment, pour ces deux raisons, et déjà ne serait-ce que la faille de sécurité, bah, il a fallu changer ce module. Donc on est passé sur un autre, donc qui s'appelle Magic. Ça veut dire nouveau dev, changement des workflows, donc changement des workflows sur les différentes plateformes. Les mails étaient prêts avec les tutos sur comment je fais mon collect wallet, etc., etc. Bon, enfin bref, donc il a tout fallu changer. Aujourd'hui, c'est prêt. Là, on est en train de le resetter, toujours pareil. Donc j'espère que ça va partir cette semaine. Et ce qui va nous permettre justement de reprendre justement le fil du listing. Donc voilà pourquoi aujourd'hui le listing n'est pas
n'est pas fait. Et voilà aussi pourquoi, parce qu'on en a discuté avec certains d'entre vous en off. Voilà aussi pourquoi vous n'avez pas encore reçu le mail du Collect Wallet alors qu'on l'avait annoncé. Et en parallèle de ça, évidemment, on est en train de parler avec nos advisors sur quelle utilité on pourrait apporter au City avant vraiment, qu'il ait cette prépondérance dans l'écosystème Vercity. Encore une fois, pour éviter que le City dump parce que, pour différentes raisons qu'on a déjà évoquées et aussi, dans ces raisons parce que vous êtes tous en attente de vos City. Donc aujourd'hui, il va être listé, mais s'il est listé et qu'il y a pas d'utilité derrière, il y a de grandes chances que ça dump. Donc il y a déjà un contrat de market making qui a été fait avec Bitexen et de la création de wallet, et etc., et cetera. Donc, déjà, il y a évidemment ça qui a été fait d'un côté, c'est une des raisons pour lesquelles on va sur Bitexen, parce que justement, il y a ce market making derrière et cette création de wallet. Mais on est en train de réfléchir aussi aux advisors si on peut pas mettre d'autres choses, d'autres choses pour l'utilité, pardon. Et côté NFT, bah, encore plus de risques que ça floppe dès le départ si on les lance maintenant, d'autant plus si on lance une collection de NFT sur la France, alors que potentiellement le premier marché qu'on va attaquer, c'est peut-être les États-Unis. Donc pour l'instant, petit stand-by sur la strat. Et l'idée sera plutôt de sortir, comme je vous le disais, je pense, encore une fois, rien arrêté, mais ce qui paraîtrait totalement logique, des collections de NFT sur les pays sur lesquels on va être présent. L'avantage, c'est qu'on avait évidemment pensé le dev de notre générateur de NFT dans ce sens, donc il est facilement adaptable pour l'étranger, donc et le design aussi, etc., etc. Donc ça posera pas de difficulté s'il faut le faire. Donc voilà pour les news un peu City NFT. Et côté market tout court, donc là on va rester un peu sur notre ligne directrice, donc très focus tech, parce que tant pour closer des contrats avec les promoteurs, tant pour les investisseurs, et tant aussi pour la com, ça va être le concret aujourd'hui qui va être game changer sur l'accélération du projet. Donc du coup, on reste vraiment focus tech cet été. Pour reprendre, et puis bon, la com l'été est forcément moins héroïste aussi. Et donc on reprendra et on montera en puissance à partir de la rentrée, donc septembre, sur la com Web3 pour essayer d'aller chercher plus de communauté, plus de visibilité sur le projet. Et on l'espère qu'avec du concret et donc de la crédibilisation du projet, on arrivera à tirer du monde. Mais pour ceux qui nous suivent depuis un moment, voilà, on a appris de nos erreurs, donc avec plus de pragmatisme que les premières actions qui ont pu être faites il y a maintenant plus d'un an sur le projet Versity avec la com à destination du Web3. Voilà dans les grandes lignes. Et puis après, un peu dans les choses diverses, mais qui vont dans le bon sens aussi pour le projet. On est devenu membre de l'ADAN. Donc l'ADAN, je ne sais pas si c'est quelque chose qui parle à tout le monde, mais c'est l'Association pour le développement des actifs numériques. Donc c'est une association bon, qui comprend, il y a 200 entreprises à peu près qui font partie de cette association, dont des petites, hein, genre Ariani, Binance.fr, la NFT Factory, enfin voilà, des petits acteurs. Et, le travail de la DAN, bon, déjà, c'est de promotionner tout le Web3 et de le vulgariser, le populariser, donc ce qui va totalement dans la philosophie de Versity. Mais aussi, c'est une association qui est très active auprès des politiques pour, apporter un cadre légal et sain à l'activité, tout en prenant en compte les intérêts des acteurs. Ça nous semblait très important de faire partie de cette association pour être acteur aussi justement du cadre Web3 français, tant sur le côté légal, politique et donc économique finalement. Voilà, beaucoup de news.
J'ai parlé longtemps, j'en suis désolé, mais au moins j'espère que ça vous donne plus de visibilité. Et puis après, dans les news aussi, bah, je vais laisser Alex s'exprimer, parce qu'il y a eu des bruits comment on appelle ça, des bruits de couloirs sur Discord. Ah bon, Alex a quitté les effectifs. Donc je vais laisser Alex s'exprimer. Yes, merci Matt. Alors, oui, il y a eu des bris de couloir et c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Euh, En fait, je crois que Mathieu, lors du dernier AMA auquel je n'ai pas participé, a précisé un certain nombre de choses sur la restructuration de la société liée aux investisseurs et à leurs exigences qui sont normales à ce stade de la vie du projet. Et vous n'êtes pas sans savoir, je pense, pour certains, que j'ai de mon côté aussi des activités entrepreneuriales qui m'ont permis de proposer quelque chose à Versity et aux fondateurs, à savoir de continuer sur ce projet, mais en mode externe et plus en tant que salarié de la société. Donc je suis effectivement sorti des effectifs de la société, mais pas du projet, en tout cas pas totalement. Bon, Mathieu vient de rappeler un certain nombre d'évolutions du projet sur la partie technique, notamment, et ça pour le coup c'était pas ma partie, donc je n'y ai pas participé. En Bah, revanche, il a aussi dit qu'à la rentrée, un certain nombre de choses évoluerait sur la partie marketing et com. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus mon domaine. Et évidemment que je participerai à ces actions. Évidemment que je reprendrai un peu mon rôle et mon activité pour aider le projet parce que j'y crois encore. Et évidemment que je le lâcherai pas comme ça. Parce que je m'y suis beaucoup investi depuis le début, depuis la page blanche jusqu'à aujourd'hui. Et il est hors de question que je lâche le morceau. Donc voilà. Donc c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Je participerai peut-être pas à tous les AMA qui viendront, mais en tout cas de temps en temps je passerai une tête. En tout cas, dès que Mathieu en a besoin, il le sait, et dès que les fondateurs, Nicolas, Fred ou même Claude, ont besoin de moi, ils savent qu'ils peuvent faire appel à moi. Donc voilà, mon statut d'entrepreneur en parallèle me permet de continuer à travailler et pas loin du Web3 non plus. Donc voilà, il y a des choses qui se font. Alors pour le coup, je rentrerai pas dans les détails, c'est pas le lieu, mais voilà. Donc je suis là toujours à distance, mais toujours là. Voilà. et Et je voulais en heureusement. profiter pour remercier Sayadja. Et là, c'est plus un private message de ton petit mot qui m'a beaucoup touché et que Mathieu m'a transmis. Voilà. Voilà. Yes, yes, yes. Et heureusement, pour ma productivité personnelle, qu'il est encore là, parce que comment faire si mon binôme n'est pas à mes côtés. Donc, bah, voilà, parce on a, enfin, j'ai beaucoup parlé, pas mal de news. Maintenant, si certains veulent venir échanger avec nous, bah, n'hésitez pas, ouvrez le micro, venez discuter. Et comme on dit, the floor is yours. Bonjour, je vais bien monter au micro. Salut. Salut! Bonjour messieurs, ravi de vous retrouver pour cette AMA. Écoutez, plein de belles nouvelles, vraiment c'est top. Alors voilà, moi j'aurais quelques questions concernant le développement à l'étranger. Donc j'ai vu la magnifique réunion que vous avez eue avec le ministre canadien sur Versity qui a tendu les bras et qui a même encouragé Versity à venir au Canada. Je voulais savoir où vous en étiez par rapport à ça. Donc, première question. Deuxième question concernant Dubaï. Donc, excellente nouvelle, mais je voulais juste savoir la plus-value pour les investisseurs aux différents rounds par rapport à ce développement qui commence à se faire à Dubaï. Et donc, j'enchaîne très vite avec les NFT. Donc, vous souhaitez donc lancer les NFT, bien sûr, sur les pays sur lesquels Versity commence à démarrer un partenariat. Donc, quiz des NFT, parce que en France, on est aussi acteur
de nos NFT, c'est-à-dire qu'on peut participer au développement de notre NFT. Le quiz, c'est comment développer le NFT quand c'est à l'étranger. Donc voilà, donc toutes ces questions autour du NFT. Et puis voilà, et puis bah, ravi qu'Alex nous quitte pas totalement et qu'il reste encore dans le projet Versity. Voilà, merci. Merci à toi. Merci. Quand je dis que j'ai pas de cerveau aujourd'hui, j'ai déjà oublié la première question. Bah, C'est incroyable. Je oh, suis à, je sais pas si ça se voit, mais je suis à 55 degrés. Je sais pas si c'est des Fahrenheit. t'es à Dubaï. Non, non, en fait, ma première question, c'était par rapport au Canada. Il y a eu Ouais, un pardon. super. Oui, oui, c'est bon, je l'ai. Bon, déjà, merci de témoigner qu'on est d'accord que le ministre est alors tombé de sa chaise ou levé les bras ou est resté stoïque face à la solution. Tu peux en témoigner, donc c'est cool. Euh, donc, donc, que ça soit donc, Philippe Nadeau, hein, le responsable du DG Hub, et qui est enfin, vraiment une personne formidable et qui nous accompagne très, très fort sur le Canada, ou en effet le ministre. Donc, ils sont en phase de nous présenter des promoteurs au Canada. Après, alors, c'est pas une fausse excuse, hein, et je sais que ça pourrait revenir dans les commentaires de certains, mais c'est les vacances aussi pour eux. Donc on n'est pas dans la phase la plus faste pour réussir à accélérer là-dessus. Mais en tout cas, c'est en cours et en cours de concret, c'est-à-dire vraiment discuter avec des promoteurs là-bas et voir comment on pourrait avancer. Et, euh, et notamment parce que c'est vraiment un pays qui s'y prête au même titre que les États-Unis, hein, parce que c'est la même problématique. Et c'est le ministre lui-même qui l'a évoqué en se disant que Versity est totalement adapté au marché canadien, parce que c'est un marché où il y a beaucoup de mobilité, mais avec des énormes espaces. Donc pouvoir visiter un bien et pas faire 2000 km pour le visiter, c'est vraiment un gros plus. Donc on a un ambassadeur de choix pour ça. Ça prend juste voilà, ça prend juste un petit peu de temps. Bon, déjà, c'est toujours pareil. Contacter des promoteurs, c'est pas forcément toujours le plus réactif possible. Avoir le bon contact, etc. Plus les vacances par-dessus. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, mais ça va se faire et c'est en cours. Je me souviens de la deuxième question. Dubaï, plus-value pour les investisseurs. Bah déjà, la première plus-value, c'est qu'on lance le business et que Versity va devenir du concret. Et donc, passer du projet au produit va faire en sorte que qu'on soit évidemment plus crédible parce qu'on passe vraiment à du business. En plus, Dubaï peut être du vrai gros business, hein, parce que là, par exemple, on fait une modélisation d'un quartier qui représente 300 maisons. Donc, vous imaginez que c'est des choses qui peuvent chiffrer assez vite. Et donc, évidemment, si on rentre du CA, ça valorise Versity, ça valorise le projet et ça valorise indirectement le City et donc les investisseurs. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième, et pour la troisième question, sur les NFT, bon, déjà, comme on le disait, NFT France, il y a un revenu passif, c'est-à-dire que tout ce qui se passe sur le NFT pour lequel vous êtes holder, vous avez une rémunération passive dessus. Et après, en effet, vous pouvez être promoteur du NFT en attirant du trafic dessus, ou on mettra aussi à disposition des incentives. Typiquement, je dis une bêtise, hein, mais euh, typiquement, il y a un événement qui se passe, vous avez un centre des congrès sur votre NFT, il y aura des concours entre toutes les personnes qui ont des centres des congrès sur le NFT pour savoir qui accueille et donc draine du monde dessus. Ça peut être un truc, ça peut être aussi de la publicité, parce qu'on réfléchit aussi à euh, à, à- à faire des bureaux pour les promoteurs, quand bien même ils n'ont pas de programme sur Versity, qu'ils puissent avoir un bureau où ils peuvent présenter tous leurs programmes, dans un premier temps, même en PDF, hein, on s'en fiche, mais ce qui permettrait de drainer du trafic. Et drainer du trafic, ça veut dire que les gens vont aussi peut-être pousser les promoteurs à ce que certains programmes soient modélisés dans Versity parce qu'ils veulent le voir. Donc voilà, en effet, boule de neige, aller chercher toujours plus de création. Et ces promoteurs, on pourrait imaginer aussi qu'ils soient promotionnés, comme on l'avait dit, hein, il y a un volet pub aussi dans Versity. Euh, à l'endroit où il y a des panneaux publicitaires sur un NFT. Donc évidemment,
être acteur du NFT à Dubaï et drainer du trafic qualifié dessus, ça peut être un peu plus complexe qu'en France parce qu'on a peut-être moins de personnes qui peuvent être intéressées dans notre réseau par Dubaï. Par contre, bah, il y aura toujours le revenu passif et il y aura toujours aussi les concours entre holders de NFT qu'on mettra pour drainer du trafic. Donc on adaptera et tout n'est pas encore bien arrêté, mais évidemment, on va adapter un mécanisme qui soit intéressant pour le holder du NFT, même si c'est à l'étranger. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions. Oui, parfait, tu as très bien répondu aux questions. Je termine par ceci, il faut foncer au Canada parce que franchement, un ministre qui tend la main comme ça, j'ai jamais vu ça. Donc, Ah, allez à fond sur le mais alors, Canada. mais t'inquiète pas, pour donner un peu de Excellent. visibilité, donc déjà, c'est aussi Philippe Nadeau, hein, et je le remercie, qui nous a mis en relation donc, avec cette école en Tunisie. Donc, on était en ligne avec eux il y a 2 jours pour ce sujet, et pour le sujet des promoteurs, on était en ligne avec eux hier. On est dessus. Voilà. C'est juste que malheureusement, on aimerait que ça aille plus vite, mais les choses prennent du temps, mais c'est sûr qu'on ne peut pas avoir meilleur ambassadeur que lui. Tout à fait. Et puis le temps, oui, bien sûr. Et puis Rome, c'est pas fait en un jour. Et puis il faut prendre le temps. Il faut laisser le temps au temps. Le plus important, c'est les opportunités. Et c'est une belle opportunité. Merci. Tout à À fait. très vite. Merci beaucoup. Salut. Si quelqu'un veut venir échanger, c'est avec grand plaisir. C'est open. Open. Quelqu'un? Oui, non? Apparemment pas. Attends, M. Jules. Pas de souci, Gilou. Bonne fin de journée à toi. Quid de l'idée proposée aux premiers investisseurs sur le projet qui, de base, est en France d'obtenir un free mint NFT pour les futurs pays avant la France? Très honnêtement, si on faisait un free mint de NFT, ce serait peut-être en remplacement de ceux qui devaient en avoir un pour la France. Je réfléchis à voix haute, hein. Je dis pas que c'est la bonne réponse, c'est plutôt justement l'idée, c'est d'échanger, donc c'est une réflexion ensemble. Mais l'idée serait plutôt, à la limite, si on commençait par Dubaï ou les États-Unis, c'est bah, est-ce que si vous deviez avoir un NFT France, vous préférez avoir un NFT sur ces pays? Dans ce sens-là, oui, ça pourrait avoir du sens de faire un free mint. Après, au-delà de ce cadre, je pense pas, pour 2 raisons, et on va pas se le cacher. Un, on est une entreprise, donc si on fait des free mint à tout le monde, bah, on devient une association. Et deux, en plus, trop de free mint va en fait, dévalorise l'intérêt d'un NFT. Il faut qu'on puisse avoir de la valeur dessus. Donc je suis pas sûr. Mais encore une fois, c'est une réflexion. Ça veut pas dire que c'est arrêté, ça veut pas dire que c'est une mauvaise idée. Mais si je devais y répondre là tout de suite à chaud, moi, c'est la réponse que je donnerais. Alex, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, mais j'ai à peu près la même vision que toi. Il faut que ça serve le projet, il faut que ça serve les possesseurs aussi des NFT. Donc, faire du free mint, pas sûr que ce soit la bonne option. Après, trouver des solutions pour que les gens qui ont investi dans le projet depuis le début puissent avoir un intérêt à suivre le projet là où il se développera. Oui, alors après, quelles options on a aujourd'hui, on les a pas en tête, mais en tout cas, et je pense que ce sera intéressant d'ailleurs qu'on vous fasse participer, hein, pourquoi pas à des sondages sur les différentes options qu'on pourra avoir en tête. Mais voilà, pour le moment, il n'y a rien d'arrêté là-dessus, quoi. Ouais, et attention, hein, on n'a pas du tout enlevé la France du scope de Alors, Versity. Au départ, Versity est un projet international, oui, au départ, un projet international où on devait commencer par la France et ensuite aller à l'international. Là, pour
le combo, bah, déjà, le marché français se porte pas super bien, même loin de là. X, on a des très belles opportunités à l'étranger. Bah, en fait, on inverse un peu la vapeur. On va plutôt commencer par l'étranger pour après venir en France. Mais de toute façon, Versity existera en France. Donc, il y Ouais. aura ce NFT aura toujours vocation à exister et avoir un intérêt sur la France. Ouais, alors, Jules, créer la DAO pour les votes, c'est quelque chose auquel on a pensé. Encore une fois, je donne un avis à un instant T, hein, ça ne veut pas dire que c'est une vérité, vraiment ce qui va se passer. Mais le problème aujourd'hui de créer une DAO, on ne va pas se le cacher, c'est que on a une communauté active qui est assez restreinte. Et si on avait une DAO avec, je dis une bêtise, 1000 personnes qui votent, on aurait peut-être des résultats et des prises de décision qui reflètent une réalité. Là, aujourd'hui, si on lance une DAO et qu'on a 10 personnes qui votent, ça me gêne un peu Ouais, puis en plus, dans la sur la mécanique DAO, confiance qu'on donne aux DAO. dans la mécanique DAO, excuse-moi, je te coupe, le site il doit être listé, hein, parce que sinon la DAO peut pas fonctionner. Donc, Ouais, ouais, non, mais alors ça, complètement. Mais ça pourrait être justement une des utilités qu'on donne au City pour Packy Dump, au listing. Et dès maintenant, il pourrait servir justement à voter. Mais encore une fois, la seule chose qui m'embête un peu, ça serait la, 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 la légitimité du résultat s'il y a très peu de votants, quoi. hmm. Bah, en tout cas, Mjoul, dans la mécanique DAO telle qu'on l'a imaginé, oui, parce que il y a, euh, je me souviens plus, et pourtant c'est moi qui ai fait les tutos, mais euh, Faudrait que tu il y te a regardes. un. Faudrait que tu te regardes. Bref, Regarde-toi en tuto. mais en tout cas, oui, enfin, il y a une obligation de listing du City dans la mesure où il y a des récompenses qui sont liées aux votants, justement, aux participants des DAO, et il y a une rémunération en City pour ça. Et au-delà de ça, il y a aussi des mécanismes de collatéral qui permettaient de dumper un peu plus la participation des DAO. Enfin bon, bref. Il y a plein de choses qui sont liées dans la DAO au City et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Enfin, selon moi, après, il faudrait qu'on regarde ce qu'on a imaginé. Bon, ça c'est présent de toute façon dans les papers. Donc voilà, on peut tous aller y rejeter un œil. J'avoue que pour moi, c'est un peu loin maintenant, donc j'ai un peu de mal à m'en souvenir. Mais bon, voilà. Cela étant, voilà, pour trouver des solutions par rapport à NFT, on va réfléchir à tout ça de toute façon, quoi. Mais je suis assez d'accord avec Sayadja qui dit que développons déjà Versity, profitons des opportunités qui nous sont offertes, et notamment au Canada. Moi, le Canada, j'y crois depuis le départ, hein, depuis qu'on a rencontré Philippe au CES. Pour moi, je me dis que c'est un boulevard qu'on a devant nous là-bas. Donc c'est sûr qu'il faut aller, il faut y aller, faut mettre les bouchées doubles pour que ça se développe, quoi. Yes. Yes, mais M. Jules, en tout cas, c'est bien entendu et merci de nous apporter des idées comme ça qui viennent justement Yes. compléter nos réflexions. Donc n'hésitez pas, hein, quand, par exemple, je dis non comme ça, c'est dans la réflexion, c'est pas un non fermé définitif, mais c'est juste pour vous partager à chaud ce que j'en pense et un peu ce qui est un peu le reflet des discussions qu'on peut avoir en interne. Mm. D'autres choses? Ça y est, déjà, M. Jules sont en rédaction. Ah, elle me joue la fin. Ouais, j'ai une bonne mine, ouais. Il va aller se coucher. Non, malheureusement, par contre, la soirée va être courte. Peut-être tu vas manger avant. Ouais. Yes. Bon, bah Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, j'espère que tout ça a été constructif. Je pense il y avait pas mal de contenu, pas mal de mises à jour. Voilà, évidemment, Antoine va vous faire au plus vite.
l'enregistrement avec la timeline et tout pour pouvoir retrouver ça et puis pour pouvoir que les personnes qui malheureusement n'ont pas pu se connecter aient le même niveau d'info. Puis encore une fois, c'était un plaisir. Et puis on se revoit au prochain AMA. Yes. Bon À appétit à bientôt. tous, à ceux qui ont mangé derrière l'écran. Allez, à Bye, bientôt. bye. Ciao. Ciao.